Donc la ministre de la Santé, que personne ne connaissait d'ailleurs, mais qu'on va apprendre à connaître, je la trouve plutôt sympathique et assez authentique pour le moment dans ses prises de parole. Une grande faute de communication depuis le départ, très bien soulevée ce matin par Laurent Tessier dans son édito. Le dimanche soir à 20h sur France 2, tout va bien pour les masques. Le lundi matin sur France Inter, je vais demander un audit. Bon, on l'écoutera dans un instant. Stéphanie Rist, on peut l'écouter maintenant. Aujourd'hui, désormais, la France est prête. Elle a, par exemple, tous les masques qu'il faudrait. Évidemment, nous avons vérifié, nous avons les stocks nécessaires de masques, de tests. À combien s'élèvent les stocks de masques chirurgicaux et de masques FFP2 ? J'ai évidemment demandé un état des lieux qui permet de confirmer que nous en avons assez. Voilà. Vous êtes un peu sévère à demander un état des lieux pour confirmer. Ah non, alors là je suis pas du tout d'accord avec vous. Non, les masques c'était le sujet de 2020. Ah bien sûr. Et là, à 20h tout va bien, et le lendemain matin à 8h, il faut un audit, un état des lieux pour être sûr. Parce qu'il faut vérifier lesquels sont périmés ou pas. Ah bah oui, ça doit être fait en amont. Oui, mais c'est évolutif ça. Oui. Un peu sévère. Vous êtes un peu sévère. De toute façon, les masques, je ne suis pas sûr que les masques, enfin je en parle, on en avait parlé il y a 6 ans, est-ce qu'un masque, M. Zambowski, est vraiment utile comme on l'a dit ? Non, à dire vrai, je ne suis pas tout à fait d'accord avec... Par ailleurs, le problème, c'est que la responsabilité, elle est partagée entre les médecins, dont c'est le métier technique, et puis les hommes politiques. La catastrophe du Covid, dont on avait parlé effectivement il y a quelques années, c'est une catastrophe qui dépasse largement l'univers des professionnels pour avoir été une catastrophe économique et politique. Et donc, c'est aux hommes politiques de savoir ce qu'ils disent. Et sur ce plan-là, je suis d'accord sur la faute de communication de tel ou tel responsable étatique. Oh, Monsieur Zambowski, si vous lui donnez raison, c'est terrible. Bonne journée va mal se terminer. C'est terrible, Monsieur Zambowski. Si vous lui donnez raison, il ne va plus nous lâcher. Je ne lui donne pas raison. Je dis simplement... Vous m'avez fait peur. Je ne lui donne pas... Vous m'avez fait peur. Je ne lui donne pas formellement raison. Il se trouve que sur le domaine... Vous voulez revenir ? Non, il y a 4 virus. Ce virus, il est connu très très bien. Ah, vous connaissez très bien, vous, hantavirus ? Moi pas. Oui. Je ne le connaissais pas jusqu'à il y a peu de temps, mais je sais que nos collègues de Guyane, la Guyane c'est un département français de l'outre-mer, ils le connaissent eux très bien et ils soignent des patients qui sont atteints par l'hantavirus. Mais je croyais qu'on ne pouvait pas le soigner, qu'il n'y avait pas de traitement. Alors, sur la grippe non plus, il n'y a pas de traitement. Et pourtant, on soigne la grippe, on prend de l'aspirine et puis ça passe. C'est pareil pour l'hantavirus. Il y a 4 souches d'hantavirus connues. Une qui est transmise par les rongeurs peut être éventuellement préjudiciable à l'homme, une seule, le virus Ande ou Andes, comme on veut, cette souche-là peut être dans une des variétés qui existent sur le continent américain et dans les régions où malheureusement un gars est allé faire des bêtises dans un milieu pollué, avant de reprendre ce bateau sur lequel il a contaminé la moitié du bateau ou partie du bateau. La moitié du bateau, j'espère pas, parce que vous me dites... ça que je comprends pas. Vous dites que le virus, c'est un rongeur qui le transmet, qui peut le transmettre. Mais après, cet homme-là, le virus... il le transmet à l'homme. Ben voilà, donc il se transmet aussi à l'homme, ce virus. Le lac dans lequel... C'est la même souche qui est transmise à l'homme, ou c'est une souche différente ? C'est la même. Pourquoi vous dites que c'est pas transmise ? Sauf qu'il laisse le rongeur indemne de toute maladie apparente, mais par contre il est pathogène chez l'homme et il entraîne au départ un syndrome grippal, c'est-à-dire mal de tête. Il peut se transmettre d'homme à homme. Alors il peut se transmettre d'homme à homme et c'est précisément ce qu'on craint. Parce qu'on est peu au contact des rats ou des souris dans la... À Paris, pardon, mais... Normalement, à Paris, excusez-moi Pascal. Mais vous quelle que soit la proximité dans ce studio, vous n'êtes pas au contact physiquement à quelques millimètres de vos voisins autour de cette table. Et on le regrette. Oui, je comprends que vous le regrettez. Mais donc, il s'agit de cas particuliers. Donc là, vous dites-vous que ce n'est pas la même transmission que le Covid, c'est-à-dire c'est pas les postillons, c'est pas l'air. Ça, vous êtes sûr de ça ? Pour autant qu'on puisse être sûr de quoi que ce soit en médecine. Il faut vraiment être au plus proche, c'est la salive, pourquoi pas le contact sexuel, ce qui est quand même, on n'a pas un contact sexuel avec tous les gens que nous rencontrons. C'est ce que je voulais dire, en effet. Bon, côté médecin... ça dépend qui, oui, effectivement. Bon, écoutez, ça dépend qui. C'est celui ici qui... voilà. Non, écoutez, genre, d'abord, vous êtes tout petit, là, sur votre chaise. J'arrive pas à monter le truc, Olivier, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah oui, donc quand il y a un problème de chaise, on appelle Olivier. Il n'y a que lui qui sait faire ça. Bon, Georges Fenech, qui est un peu
peu bronzé, revient, lui, d'une croisière où il était je ne sais où. La ministre de la Santé, donc Stéphane Rist, doit répondre aux questions avec la directrice de Santé publique France, ainsi que Jean-François Delfrécy, le président du Comité consultatif national éthique. Côté médecin, il y aura plusieurs responsables de l'infectiologie et de la virologie française qui seront à ses côtés, qui seront à vos côtés. Je crois que c'est un téléphone de monsieur Zombrowski. On cherche à vous joindre. Pour l'instant, donc, les scientifiques écartent les comparaisons avec le Covid-19. Ce que l'on sait, mise en quarantaine renforcée d'une vingtaine de cas contacts en France, c'est ça aussi qui nous fait peur. C'est-à-dire que, et on le disait ce matin, les cas contacts, les mesures sont drastiques. Je pense par exemple, et j'ai pris quelques exemples ce matin, il y a des artisans qui nous écoutent, vous avez une boulangerie. Bon, vous êtes artisan boulanger. Vous avez un cas contact dans un de vos serveurs qui travaillent avec vous. Vous êtes 6, 7, 8, etc. Vous devez fermer toute la boulangerie pendant 6 semaines. Mais qui va payer ? Actuellement, ceux qui nous gouvernent, encore une fois, c'est pas médical, c'est politique. Ceux qui nous gouvernent ont pris la précaution de ne pas risquer d'avoir les mêmes critiques que celles qu'ils ont eues au moment du Covid, bien qu'il n'y ait aucune similitude entre le Covid. Mais le cas que je dis, et je peux le dire pour Europe 1 de la même manière, il y a un cas contact, par exemple, admettons qu'Olivier Guénec soit cas contact. Pour le moment, il n'y a que lui qui part en quarantaine. Non. Ah si, alors on se parle, il n'y a que le cas contact qui part en quarantaine, il n'y a pas le cas contact du cas contact. Attendez, pardonnez-moi, vous avez parfaitement raison, mais admettons par exemple que l'un de nous ait le symptôme de Ah bah là c'est différent, on est tous cas contact, donc là on part tous en quarantaine. Et comment on fait ? Europe 1 ferme ? Bah on prend un micro, on fait ça depuis chez nous. Et les boulangers, comment ils font ? Bah, vous avez bien raison, non mais vous avez raison. Et dans une entreprise, moi ça me paraît, parce que les mesures mises en place, proposées par le gouvernement sont infiniment plus drastiques qu'elles ne l'étaient pour le Covid. Il est 16h12, l'important c'est que vous nous appeliez, figurez-vous. Alain est déjà là, il est traiteur, on va le prendre à Saint-Nazaire. 01 80 20 39 21, a priori c'est une émission pour les auditeurs qui vont vous interroger, monsieur Zombrowski. Et c'est plus eux qui vont vous poser des questions que moi. Il y a un cas contact identifié à Concarneau, dans le Finistère, qui a été transféré ce matin au CHU de Rennes. Je prenais également le cas d'un club de football. Le club de football, vous avez un joueur qui a contracté, pourquoi pas, la maladie, ce qui peut arriver. Toute l'équipe ne joue plus ? Non, ce que vous avez dit tout à l'heure est très exact. Quand il y a un cas contact physique proche, si je me mettais à avoir une proximité physique avec l'un d'entre vous, mais à 30 cm comme nous sommes actuellement... Oui, mais vous serez considéré comme cas contact ? Non. Bah si, à prison autrement. Hier, je vous assure, les mesures proposées... Bah hier, c'était pour ceux qui sont dans le vol, donc ils sont complètement considérés cas contact, et ils n'étaient pas à quelques millimètres de la passagère néerlandaise qui est décédée depuis. Et je vais demander précisément les conditions dites hier par monsieur le Premier ministre. Alain est traiteur, il habite Saint-Nazaire. Bonjour Alain. Oui, bonjour monsieur Pro. Comment ça va ? Très bien. Bon, est-ce que vous êtes inquiet ? J'ai encore eu le stress du Covid. On a encore le stress du Covid et on nous rajoute encore autre chose là. On est perdu. Moi, je sais pas où je vais. Je sais pas. Moi, j'écoute plus la radio. Je vais vous dire, tout à l'heure, on m'a appelé, mais j'écoute plus la radio. J'écoute de la grande musique parce que ça fait peur. Moi, j'ai peur. Écoutez, moi, je suis comme vous. Il se trouve que M. Zombrowski est plutôt rassurant, que ce matin, on était avec Martin Blachier, qui va être là tout à l'heure dans le studio, de la même manière qu'il nous dit, il n'y a pas de passerelle avec le Covid, ça n'a rien à voir. Faut pas plaquer l'antivirus sur la situation du Covid. Ça n'a rien à voir. Quelle est la question que vous avez envie de poser à M. Zombrowski ? Savoir un petit peu ce qu'on peut nous dire de concret sur cette chose, parce qu'on n'en sait rien. Il vient de nous dire des choses concrètes. Il vient de nous dire que c'est uniquement à 2 mm, qu'il faut quasiment un contact intime, que ça ne se passe pas comme le SARS-CoV-2. Bon, c'est des informations, ça, quand même, qu'on peut entendre. Oui, mais moi, j'ai un commerce. Je côtoie des gens tous les jours en quantité. Ça fait flipper, quoi. Puis les mots qu'on emploie, on a l'impression de retourner au Covid. Mais c'est pire que ça, d'ailleurs. C'est 40% de létalité, parfois. Donc, si vous l'attrapez, je vous souhaite pas du bon temps.
Non, moi non plus, parce que je sais pas vraiment. Non, c'est perturbant. J'en parlais avec un boulanger ce matin. Comme vous avez dit tout à l'heure, on est perturbés. Les commerçants, tout le monde, on est reparti. Et puis je vous dis, les infos qu'on nous donne, le gouvernement qui fait des réunions tous les jours, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Donc c'est très intéressant ce que vous dites, parce que le gouvernement veut rassurer, tout ce qu'il fait, ça inquiète davantage. Le Covid, ça a été effectivement un traumatisme parce qu'on a entendu tout et son contraire. Donc les gens ont du mal à croire la parole politique. C'est très intéressant ce témoignage, Monsieur Zambrovski. Comment on peut rassurer Alain, qui est traiteur à Saint-Nazaire ? Alors, c'est tout particulièrement vrai pour Saint-Nazaire, mais c'est vrai pour l'ensemble de l'Europe finalement. La contamination, c'est l'inhalation de poussière et d'aérosols qui ont été contaminés par les urines et les rongeurs de rats infectés, de rongeurs infectés. Vous n'allez pas, personne en Europe ne va dans des endroits où pullulent les rats et les rongeurs, rats ou souris, infectés par le virus. Donc, la probabilité, c'est pour ça que cette maladie, elle est extrêmement différente du Covid. Le Covid, on en a l'expérience maintenant, et c'est la raison pour laquelle on isole dans des conditions très particulières les sujets qui sont susceptibles d'avoir été en contact avec des patients potentiellement infectés par le virus. Actuellement, la patiente qui est à Bichat, elle était mal hier, elle est mieux aujourd'hui, parce que les mesures de traitement qui sont celles d'une grippe ordinaire sont suffisantes, et les 4 autres patients n'ont aucun symptôme, et on va les garder le temps qu'il faudra pour être sûr qu'ils ne développeront aucun symptôme de maladie infectieuse. Ce que je ne comprends pas, M. Zambrovski, vous dites qu'on contracte la maladie avec ce qu'il y a dans l'air, du rongeur et tout ça. Mais lorsque cet homme est revenu dans le bateau, ceux qui ont contracté la maladie, ils n'avaient pas pris cet air-là, ils avaient été ils ont d'homme à homme, c'est ça que je comprends pas. C'est cette double définition que vous faites. Il y avait des gens qui avaient essentiellement une profession en commun, qui se connaissaient bien et qui se sont fréquentés, parce que sur un bateau, il y a des moments où on dîne ensemble, où on danse ensemble, où on a des moyens de proximité. Aujourd'hui, je ne vous contaminerai pas parce que vous êtes à 2 mètres de moi, quels que soient mes efforts pour vous contaminer. Il n'y a aucune probabilité. Pourquoi à ce moment-là on prend toutes ces mesures ? Il a raison, monsieur Alain. Il faut rassurer à ce moment-là, il faut dire il n'y a aucun risque et puis aucun souci. Alors, il est de la responsabilité des décideurs politiques de prendre des mesures qui rassurent, parce que tout le monde... Oui, mais ça rassure pas, c'est pire. Tout le monde fait comme lui l'amalgame avec ce qu'on a connu lors du Covid. C'est extrêmement différent. Le virus de la Covid-19 est un virus qui atteint facilement l'homme. L'expérience montre que cette souche de virus, elle n'existe pas en Europe. On cherche à éviter qu'elle existe largement chez l'homme sous nos climats. Jean-Jacques Zambrovski est avec nous, il est professeur de médecine sur l'antenne d'Europe 1, conseiller auprès d'instances gouvernementales françaises et européennes. Restez évidemment avec nous, Alain. On va écouter Stéphanie Rist, la ministre de la Santé. Je disais qu'on ne connaissait pas encore son nom, je pense la semaine dernière. Elle a pris la parole à l'Assemblée nationale, des choses qu'on ne sait pas sur le virus. Écoutez-la. Alors oui, vous l'avez dit, il y a des choses qu'on sait sur ce virus, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Virus connu depuis les années 90, un virus qui a une transmission interhumaine, un virus qui peut rendre malade, très malade, voire faire décéder les patients. Mais il y a aussi, et vous l'avez dit, des choses qu'on ne sait pas sur ce virus. Par exemple, le lieu où la première personne décédée a eu le virus, où par exemple nous n'avons pas encore totalement l'entièreté du séquençage du virus qui nous permet de dire avec certitude aujourd'hui, même si on est à ce jour plutôt rassuré, nous n'avons pas la certitude de dire que ce virus n'a pas encore muté. Vous voyez, c'est pas... Pardonnez-moi, monsieur Zambrovski, mais j'entends cela de la ministre de la Santé, et j'ai le sentiment qu'elle n'est pas exactement sur votre ligne. Je ne sais pas comment vous interprétez cette prise de parole. Sauf à manquer de respect au ministre en charge de la Santé, il est à espérer que d'ici à l'heure de la conférence où elle sera entourée de personnels qui savent de quoi ils parlent, elle se sera fait mettre au courant.
Écoutez, elle dit une chose très claire, elle dit on n'a pas le séquençage complet. Elle l'a pas inventé, ça. Elle n'a pas le séquençage. Et le Premier ministre l'a approuvé de la tête. J'ai regardé tout à l'heure les questions d'actualité. Il n'est pas infectiologue, le Premier ministre. Non, mais ils ont des informations par des experts. Oui. Nous n'avons pas le séquençage complet de ce virus. Donc personne ne peut affirmer s'il n'a pas varié. C'est la conséquence. Monsieur Jean-Baptiste, vous l'avez, vous, le séquençage? Je laisse le ministre et même le Premier ministre et les hommes politiques d'une manière générale dire ce qu'ils veulent. Actuellement, le problème du séquençage du virus dont vous parlez, il a un intérêt théorique et de l'intérêt pour les spécialistes du virus. Ce virus, il est connu depuis très longtemps. En particulier, des gens qui travaillent en Guyane, qui est un département français, mais qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Vous disiez vous-même que vous l'avez découvert il y a quelques heures, ce virus. Nous, parce qu'on exerce en métropole. Oui. Bon, jusqu'à présent... c'est dur de tirer des conclusions définitives et fermes quand on l'a découvert il y a quelques heures. Alors, on l'a découvert de manière générale. On savait qu'il existait. On l'a appris parce qu'on a appris des tas de choses au cours de nos études. Le problème, il est que au départ, c'est un syndrome grippal, parfaitement ordinaire et grippal. Maux de tête, écoulement, grippal. Si c'est soigné à temps par des anti-inflammatoires, il n'y a pas de traitement particulier contre ce virus. On dit qu'il y a 40% de risque de décès. Non. On dit qu'il y a 40% de décès si, avec une forme de virus, qu'on laisse s'aggraver et qu'on n'identifie pas. Là, tous les experts que j'ai entendus me disent qu'il y a entre 32 et 40% de risque de décès quand on contracte l'antavirus. Oui. Donc quasiment un risque sur deux, et d'ailleurs elle l'a rappelé, la ministre de la Santé à l'instant, un risque sur deux de décéder. Alors, il faudrait distinguer les gens qui sont attaqués par ce virus. Je vous ai dit que le même virus avait 4 formes particulières. Une seule forme est susceptible de migrer, d'être transmise à l'homme dans des circonstances particulières et de se transmettre d'homme à homme. Mais c'est celle qui concerne l'homme, évidemment, dont on parle. Il n'y a pas 30 c'est à pas la 60%. mortalité des rongeurs qui nous intéresse. C'est pas la mortalité des rongeurs qui nous intéresse. Rongeurs dans le cas d'espèce. Non, mais c'est pour ça que je vous dis ça. Je peux vous dire que les patients qui ont été hospitalisés aujourd'hui, il y a un qui était malade, les 4 autres qui étaient suspects. Sur le bateau, il y en a 8 qui l'ont attrapé, 3 sont décédés. Ça fait quasiment... on est dans pile la statistique. Mais ils se sont fréquentés de suffisamment près pour éventuellement... Mais ça, c'est autre chose. D'accord, ça, c'est autre chose. Enfin, on parle de la nocivité, quoi. Écoutez, peut-être un deuxième passage de Madame Stéphanie Ristre. Je rappelle qu'elle est ministre de la Santé et elle était à l'Assemblée nationale tout à l'heure. Il y a les 5 passagers français du bateau qui ont été rapatriés en mesure sécurisée, dans des avions sanitaires exprès avec des professionnels de la situation. Ils ont effectivement été hospitalisés dans des chambres, là aussi très sécurisées, à l'hôpital Bichat, avec des flux d'air qui empêchent la propagation d'un virus et des professionnels très formés à cette prise en charge. Et j'ai proposé à des scientifiques que le Premier ministre a rencontré hier soir, d'organiser une conférence de presse avec eux cet après-midi pour que les Français aient les mêmes informations qu'ils ont pu donner au Premier ministre, des informations de la science. Il n'est pas, Bichat n'est pas prévu de fermeture de cet hôpital. Bon, c'est intéressant d'écouter la conférence de presse qui aura lieu dans quelques minutes. Je dis depuis hier, je suis très étonné qu'on ait laissé partir tous ces gens qui étaient sur le bateau. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité de les observer, de les laisser sur place, de pourquoi pas faire venir des bateaux, des hôpitaux. J'ai appris d'ailleurs ce matin que l'OMS avait étudié ce cas de figure. Voilà, des hôpitaux, comment ça s'appelle, des hôpitaux bateaux, etc. Ou alors de faire venir ce bateau à quai. Des bateaux médicalisés, ouais. Voilà, de faire venir ce bateau à quai, et puis surtout de laisser les mêmes personnes dans le même endroit. C'est-à-dire qu'ils sont partis, ils essaiment le virus dans le monde entier. Il y a une Néerlandaise qui était dans un avion français au contact de Français, et précisément il y a des cas contacts de ce fait. Il y a eu une escale à Sainte-Hélène où ils sont descendus, etc. Donc je m'étonne de ça. Est-ce que la meilleure manière n'était-elle pas de laisser ces gens sur le bateau, en tout cas de les laisser ensemble? Alors l'exploitant du bateau, il prend ses responsabilités. Les gouvernements, le bateau il n'est pas français. Non mais vous comprenez, en théorie, je dis, est-ce qu'en théorie que c'était le mieux? Parce que là on arrêtait immédiatement l'épidémie. Une fois qu'on remet les
passagers de ce bateau à bord d'avions et qu'on les renvoie chacun dans leur pays. Oui, mais est-ce qu'il fallait le faire? Non. Idéalement. Mais idéalement, on n'est pas pour raisonner sur l'idéal, on est là pour raisonner concrètement. Mais là, ça veut dire qu'on n'a rien appris du Covid. Pour moi, il fallait les isoler, ces gens-là. Fallait les isoler pendant 6 semaines, c'est pas un drame. Évidemment que c'est ennuyeux pendant 6 semaines. C'est sympathique de les mettre dans un endroit isolé à bord du bateau. On est d'accord. Mais on l'a pas fait. Bah oui, mais on est d'accord. Une fois qu'on l'a pas fait, on les a mis à l'hôpital dans des endroits qui sont faits pour ce cas particulier. Sauf qu'entre-temps, ils ont contaminé d'autres gens, peut-être. Oui, il y en a qui sont morts. Ils ont contaminé d'autres gens, peut-être. Bah oui, 16h28. Allez, je voudrais qu'on écoute Karine Lacombe, infectiologue. Elle était ce matin sur RTL et c'est la question que je vous ai posée. Pourquoi n'a-t-on pas laissé tous les contaminés, les cas contacts sur le bateau? Et M. Zombrowski, à qui j'ai posé la même question, dit bah oui, c'est une erreur. Alors c'est fait. Mais idéalement, il eût mieux fallu les laisser tous ensemble. Écouler le bateau, non, s'il vous plaît, M. Zombrowski. Non, mais en revanche... Vous savez que c'est une blague qu'a fait Alain Marchal hier dans les GG, et il a eu une grosse polémique sur les réseaux sociaux. Il a fait exactement la même blague, il a dit il aurait fallu couler le bateau. C'était évidemment du second degré, et il a eu une polémique XXL, et les GG ont dû intervenir pour dire c'était... Voilà. Évidemment, mais aujourd'hui... Tu peux faire une plaisanterie. Bien sûr, c'est évidemment du second degré. Bah oui. Écoutez ce que disait Karine Lacombe. C'est aussi une question humaine. C'est quand même compliqué de garder totalement fermé sur un bateau des personnes qui peuvent potentiellement tomber malades, sachant que quand elles tombent malades, les rapatriements, c'est plus compliqué. On ne peut pas faire de réanimation de haut niveau sur un bateau. Dans un avion, c'est extrêmement compliqué, donc c'est plutôt une perte de chance. En fait. Ça aurait été techniquement très difficile et surtout une perte de chance pour les personnes. J'ai trouvé cette réponse incroyable. Je ne peux pas vous dire autre chose, M. Zombrowski, parce que votre réponse me sied mieux. Vous avez dit, bah oui, c'est fait, mais idéalement, il lui aurait mieux fallu que ces gens restent ensemble. Alors, est-ce sur le bateau? Est-ce à quai? Est-ce dans un hôpital de fortune qu'on aurait construite comme ça en quelques heures? Je n'en sais rien, mais idéalement, je trouve invraisemblable qu'on ait essaimé ce virus dans le monde entier. Ça me paraît même absolument incroyable, après la crise d'il y a 6 ans. Cher Pascal, je ne peux pas vous dire autre chose. Le problème n'est pas de ce qu'il eût fallu faire quand on est honnête à froid et qu'on regarde les trucs à... Oui, mais on n'apprend jamais rien, en fait. C'est ça que je veux dire. On a une crise, une pandémie mondiale. Vous avez un virus sur un bateau et vous n'avez pas, les hommes qui nous gouvernent sont incapables de prendre leur téléphone pour dire attention les gars, ce bateau il bouge pas, et on fait tout en sorte pour sauver évidemment les gens qui sont dessus, bien évidemment, mais surtout pour ne pas les envoyer dans la nature. Je trouve ça invraisemblable. Je ne peux pas vous dire autre chose. Poser la question à des hommes politiques du pays dans lequel était immatriculé le bateau ou qui était responsable de l'organisation de cette croisière, posez pas la question aux Français que nous sommes et qui ont assez à faire avec les citoyens qui sont dans nos hôpitaux et dont nous devrons prendre soin. Maintenant, si vous avez regardé les images, vous avez vu qu'on a mobilisé toutes les ambulances de SAMU de la région parisienne pour faire un magnifique cortège d'ambulances, amener ces gens dans des chambres très particulières qui ont été construites après le Covid, et c'est le seul point commun véritable qui est, à part le fait que c'est un virus, entre le Covid et cette maladie. Maintenant, je comprends l'inquiétude des uns et des autres dans ce pays, mais si c'était le cas, ni mon confrère ni moi ne serions là pour en parler avec vous. On serait rivés à nos hôpitaux et interdits d'en parler. Alors, c'est un point commun que vous avez tous les deux. Jean-Jacques Zombrowski, vous êtes professeur de médecine, je le rappelle, conseiller auprès d'instances gouvernementales françaises et européennes. Vous êtes sur l'antenne d'Europe 1, il est 16h38, et c'est un point commun que vous avez avec Martin Blachier, parce que Martin n'est pas du tout inquiet. Vous étiez ce matin avec nous, et on va écouter le directeur régional de l'OMS, qui est comme vous d'ailleurs, il était, je crois, sur BFM, il parle d'un faible risque. Écoutons-le. Le risque est faible et nous ne prévoyons pas de pandémie. Et le danger pour la population est également faible. Je souhaite que les Français le comprennent. Alors moi j'entends ça, mais ce que je comprends pas, c'est que dans le même temps, il y ait des principes de précaution XXL qui sont plus importants qu'il y a 6 ans. Et puis j'ai dans l'oreille ce qu'avait dit Agnès Buzyn, et c'est Laurent Tessier qui ressortait cette archive ce matin. On est le 21 janvier 2020. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible.
Donc voilà, ça c'était Agnès Buzyn. Donc les uns et les autres ont chat échaudé craint l'eau froide. Mais moi ce matin, Pascal, je vous ai pas dit ce qu'Agnès Buzyn vient de dire. Je vous ai pas dit le risque d'introduction en France est faible. Je vous ai dit le risque d'épidémie et de spread populationnel, il est faible voire nul. Parce qu'en fait c'est un virus qui n'aura pas la capacité de se répandre dans la population comme le Covid l'a fait. Parce que c'est pas le même virus. Après qu'il faille protéger l'entourage des gens qui sont potentiellement contaminateurs, parce que c'est une personne sur 3, une personne sur 2 qui en meurt une fois qu'il l'a contracté, ça on peut le comprendre. Donc en fait on protège l'environnement proche des gens qui ont potentiellement été cas contact pour ces gens qui pourraient attraper le virus parce que c'est un cas très grave. Mais on n'est pas en train d'éviter un nouveau SARS-CoV-2 ou une nouvelle Covid. Bon, on va marquer une pause. Laurent Tessier, si j'ai bien compris, on va écouter la conférence de presse de Madame Rist dans quelques minutes. Et on va écouter, alors c'est une conférence de presse avec des spécialistes. Exactement, tout à fait. Et notamment la présence de M. Delfrécy. D'accord. Vous êtes un peu plus alarmiste sur la létalité de ceux qui contractent la maladie. Vous dites une personne sur 2 qui meurt. Monsieur Zambrowski était plus, un peu moins inquiétant parce que vous disiez quand même si on soigne ça, on peut soigner ça comme une grippe, on va pas mourir tout de suite. Au départ, si on prend ça bien en charge, oui. Les patients qui sont hospitalisés à Bichat, il n'y en a qu'un qui a la maladie. Un patient qui a la maladie, qui n'allait pas très bien hier, qui va mieux aujourd'hui. Comment vous savez qu'il va mieux? C'est parce que vous avez eu des informations. Parce que c'est mon hôpital, oui. Ah oui, effectivement, c'est important. Oui, bien sûr, c'est important de le dire. Mais je pense à l'auditeur, évidemment que je sais. Vous savez, il y a des questions que je pose, parfois je sais les réponses. Elle va mieux parce qu'on l'a fait sortir du bateau, je me permets de faire la réflexion. Oui, bien sûr, mais elle aurait pu être soignée sur le bateau de la même manière, monsieur? Elle n'aurait pas pu être soignée sur le bateau parce qu'il n'y a pas d'équipement médical spécialisé, il y a une micro-infirmerie même si on l'avait, même si on avait dépêché sur place. Vous suggériez qu'on mette autour des bateaux, hôpital, etc. Ça n'existe pas. Avec des services de réanimation, non. Et avec des chambres à pression négative, non. Et avec des sas à l'entrée à la sortie, c'est quoi une chambre à pression négative? Ces patients, ils ne sont pas dans la magnifique tour qu'on montre à Bichat, qui est un hôpital relativement récent, qui a 20 ou 30 ans. Ils sont dans l'ancien Bichat, dans des services très spécialisés, dans lesquels il y a le patient qui est dans une chambre à pression négative, de sorte qu'il n'y a pas de communication d'air entre la chambre et puis le milieu extérieur, et puis il y a un sas à l'entrée où les gens s'habillent de manière appropriée, et puis un sas à la sortie où les gens se déshabillent de manière appropriée, parce qu'on ne souhaite pas non plus rendre le personnel infirmier ou médical malade. Bon, donc toutes les précautions sont prises pour que ces patients qui ont été là, et ils sont malheureusement là probablement pour 6 semaines, c'est-à-dire 1 mois et demi, soient protégés et qu'il n'y ait pas de contamination.